Good Morning Business, French Tech. Notre invité à 6h39, c'est David Pincé. Bonjour. Vous êtes le président et cofondateur d'Inaero. Je le disais, le remplaçant des Canadair. Les Canadair, ça date des années 90. Il est grand temps de trouver un remplaçant, le vôtre, plus d'eau, plus vite, beaucoup de technologie. Oui, mais il vous faudra 1 milliard d'euros. 1 milliard d'euros. Absolument. C'est colossal. C'est ce que coûte aujourd'hui de pouvoir développer en Europe un avion bombardier d'eau amphibie de nouvelle génération. Et le Canadair, c'est pas 1990, c'est 1967 le premier vol. Ah, 90, c'est le dernier qui est sorti d'usine. C'est la version remotorisée, absolument, oui. Anthony Morel, vous vous passionnez pour ce dossier. Vous nous en avez déjà parlé. Oui, absolument. C'était une de nos pépites l'an dernier. Je me souviens que l'entreprise, à l'époque, elle avait été créée il y a quelques semaines. Donc là, j'imagine que le projet ou le programme a grandi depuis, mais faut revenir sur les évolutions technologiques, parce que c'est vrai que les Canadair, ils ont fait leurs preuves, mais c'est maintenant des vieux coucous, on peut le dire, avec des systèmes y compris de transmission qui sont compliqués. Je crois que c'est compliqué de communiquer avec les pompiers quand on commence à s'éloigner de la zone, etc. Qu'est-ce qu'il a de plus en fait, votre avion? Qu'est-ce qu'il aura de plus? Ce qu'il aura de plus, déjà, c'est que ça sera un avion de nouvelle génération qui va pouvoir bénéficier de ce qu'on appelle l'état de l'art aujourd'hui. C'est surtout un avion qui va être conçu sur le besoin opérationnel exprimé par les équipages et par les sapeurs-pompiers, parce que la bataille du feu, c'est toujours une bataille aéroterrestre. Et c'est le système de mission qu'on va mettre en place qui va permettre d'apporter de l'efficacité et surtout de la sécurité pour les opérations. Alors aujourd'hui, concrètement, vous en êtes où? Vous avez 800 000 euros sur le milliard, ce qui est déjà un bon début. Évidemment, pour enclencher, c'est ce qu'on voit, pour ceux qui nous regardent sur la chaîne 24, c'est une maquette, c'est quoi? C'est des images de synthèse? Il existe? Alors, c'est un modèle 3D, puisqu'on travaille déjà depuis plus de 6 mois avec un bureau d'études, c'est Altitude Aerospace. Et effectivement, vous m'aviez invité il y a de ça juste 10 mois. Et donc, aujourd'hui, le programme est lancé, puisqu'on peut financer la première phase, les 6 mois d'études qui permettent de confirmer que le concept de l'avion tel que on l'a imaginé va pouvoir répondre aux capacités opérationnelles. Pourquoi est-ce que, question naïve peut-être, mais pourquoi est-ce qu'un géant de l'aéronautique, un Boeing, un Airbus, ne se lance pas sur la construction de ce genre d'avion, sur le successeur du Canadair? Pourquoi est-ce que ce serait une start-up qui le ferait? J'imagine qu'il y a un loup, c'est-à-dire que ça ne doit pas être assez rentable, ou enfin il y a une question, sinon ils le feraient, non? Alors je pense qu'il faut leur poser la question directement. Peut-être ont-ils d'autres priorités aujourd'hui. Mais les grands constructeurs européens, les grands équipementiers ont manifesté un intérêt pour venir en partenariat nous accompagner sur le programme Frégate. Et d'ailleurs, c'est une des conditions de notre réussite et du maintien des échéances pour une arrivée en service en 2031 que de pouvoir formaliser des partenariats avec des industriels établis. Aujourd'hui, vous avez quoi comme vision sur une commercialisation possible? C'est-à-dire que vous savez que le Canadair est en fin de vie, que tout le monde en veut, c'est-à-dire qu'il y a une demande très forte. Absolument. Alors, vous avez déjà des précommandes, ça marche comment? Non, hélas, pas comme les t-shirts, quoi. Les futurs opérateurs attendent que l'on fasse nos preuves et qu'on ait franchi certaines étapes. Mais effectivement, c'est un marché de niche. C'est à peu près 300 avions à fournir dans le monde entre 2030 et 2050. C'est un marché qui est suffisant pour le partager avec un autre avion. Et donc, nous, notre modèle économique est basé sur la production de 150 avions bombardiers d'eau. Donc là, 2031 pour la commercialisation, ça veut dire que le calendrier d'ici là, c'est quoi? C'est faire une maquette dans un premier temps en taille réduite pour pouvoir tester la technologie, voir si ça fonctionne, c'est ça? Alors maintenant, tout un programme de certification d'un avion en Europe, c'est très bien nomenclaturé par l'organisme de certification qui est l'EASA. On va enchaîner plusieurs phases. Aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, c'est la phase de confirmation que le concept de l'avion est réaliste. C'est le cas. La deuxième phase, c'est la première grosse levée de fonds à laquelle nous faisons face, c'est 15 millions d'euros pour pouvoir, du printemps 2025 au printemps 2026, pouvoir faire le concept de l'avion, le design de l'avion. Il nous reste 3 secondes. Le Canadair, c'est 12 secondes pour 6000 litres d'eau. Vous, c'est combien de secondes pour combien de litres? On va éteindre les feux 2 fois plus vite que la concurrence. Bon, et ça, c'est déjà un bon argument. C'est un bon argument. Et absolument. 6h43. Merci beaucoup d'être venu nous voir. David Pincé pour nous présenter Inaero, le Canadair du futur.